Pendant la Grande Dépression de 2026, le gouvernement et le peuple sont si désespérés d'obtenir de l'argent, que la Grande Loterie de Californie est lancée. Si quelqu'un tue le gagnant avant le coucher du soleil, il peut légalement prendre son jackpot. La seule règle est de ne pas utiliser de balles. En 2030 à Los Angeles, Stifler vient de remporter la loterie, et il court désormais pour échapper à une foule immense qui veut le tuer. Stifler n'hésite pas à se battre et les neutralise un à un, avant de s'enfuir en sautant par-dessus une clôture. Il s'introduit ensuite par la fenêtre d'une maison, et tombe sur une grand-mère. Il lui prend aussitôt son téléphone et le détruit. Dehors, un drone suit chacun de ses mouvements. Stifler reprend son souffle, mais la vieille femme sort une arme spéciale de la grande loterie, et le tue sur le champ. Elle brise ensuite son ticket pour appeler l'équipe de la loterie, qui enfonce la porte et confirme que le gagnant est mort. La vieille reçoit un énorme chèque de 22 millions de dollars, et passe à la télévision. Un mois plus tard, Katie arrive à Los Angeles pour relancer sa carrière d'actrice. Dans le bus, elle fixe un petit porte-clés en forme d'Oscar, un souvenir précieux de sa mère. Elle fait des grimaces à une fillette assise près d'elle pour la faire rire, mais le père de l'enfant se moque de sa fille au téléphone. Katie s'approche et prétend être une policière, le menaçant d'appeler les services sociaux s'il continue. L'homme devient aussitôt plus gentil avec sa fille. Une vieille dame vient alors remercier Katie pour sa gentillesse, mais lorsqu'elle s'en va, Katie se rend compte qu'elle lui a volé sa montre. En chemin, elle voit une affiche de l'agence de protection Lewis, et se dit qu'elle aimerait bien avoir des gardes du corps comme eux. Pendant le trajet, elle remarque que tout le monde semble tendu ou violent, souvent même imprévisible. Les médias, eux, ne parlent que du prochain tirage qui aura lieu dans 18 heures. Les ventes de tickets battent tous les records, et le jackpot atteint maintenant 3,6 milliards de dollars. Chez lui, Noël prépare ses armes en chantant le générique des Tortues Ninja. Katie, de son côté, arrive dans la chambre qu'elle a louée sur internet et découvre que sa proprio, Shadi, a menti sur l'état du lieu. L'appartement est un désastre, et Shotty est tout aussi insupportable. Des photos d'elle sont partout, même dans la chambre de Katie. Elle fait des blagues de mauvais goût et ignore les appels de sa mère, pourtant très attentionnée. Son petit ami, Didier, est encore pire, il claque Katie juste pour rire lorsqu'il lui tend les clés. Le lendemain, Noël passe à la télévision pour proposer ses services de garde du corps à quiconque gagnera la loterie. Katie se réveille et découvre horrifiée que la salle de bain à l'étage fuit à travers le plafond, ruinant ses vêtements. Elle appelle Shotty pour se plaindre, car elle a une audition dans quelques heures, mais la seule aide que Shotty lui propose est de lui louer ses propres vêtements. Katie n'a pas le choix. Elle dépense le peu d'argent qu'il lui reste pour acheter une tenue hideuse et prend un taxi. Le chauffeur lui fait des remarques déplacées et parle des potins de célébrités, mentionnant que le rappeur Machine Gun Kelly possède son propre bunker. En arrivant à l'audition, Katie doit payer 400 $ pour participer. Elle explique avoir participé à de nombreuses publicités enfantines avant de mettre sa carrière en pause, pour s'occuper de sa mère malade. Après sa mort, elle a décidé de retenter sa chance. Katie plonge sa main dans sa poche pour attraper les notes de son monologue, mais elle trouve à la place le ticket de loterie de Shadi. Par inadvertance, elle y appose son empreinte, activant ainsi le ticket. Une lumière s'allume, prend sa photo, et la désigne officiellement comme nouvelle joueuse. Paniquée, Katie range rapidement le ticket et tente de continuer son audition, mais le jury la déteste aussitôt et la renvoie sans hésiter. Dans le couloir, les autres actrices essaient d'être compatissantes. Mais soudain, tous leurs tickets s'activent en même temps, affichant le visage de Katie et annonçant qu'elle vient de gagner. En un instant, leur regard change. Les femmes se ruent sur elle, armées d'objets, certaines brandissant même des couteaux. Les employés se joignent à la mêlée. Grâce à ses cours de combat scéniques, Katie parvient à esquiver une pluie de coups, évite un soulier lancé et s'enfuit dans les escaliers, sans comprendre ce qui se passe. À l'étage suivant, elle se réfugie dans une salle apparemment vide, mais réalise trop tard qu'elle est tombée en plein cours d'autodéfense. Les élèves se retournent vers elle, les yeux pleins de convoitise. Ils répètent mon jackpot, avant de se jeter sur elle. Katie esquive leurs attaques, provoquant parfois leur propre chute, tout en tentant désespérément de leur parler. Personne ne l'écoute. L'un d'eux l'attrape par les chevilles et la fait tournoyer avant de la projeter violemment à travers un mur. Elle atterrit dans une salle de yoga, où les participants, eux aussi essaient de la tuer. Les combattants d'autodéfense les rejoignent, et la pièce sombre dans un chaos total, où le sang commence à couler. Alors qu'un homme la saisit par le cou, Noël surgit du plafond et le projette contre le mur, la sauvant de justesse. Il annonce à Katie qu'elle a droit à 5 sauvetages gratuits, mais qu'après cela, sa protection lui coûtera 10% du gain. Pendant qu'il terrasse les assaillants un à un, il compte à voix haute. À la fin des 5 interventions gratuites, Katie n'a d'autre choix que de signer son contrat. Noël se met à se battre pour de vrai, utilisant même Katie comme une arme pour repousser ses adversaires. Il l'attache à son dos pour la protéger et se sert d'une ceinture comme d'un fouet pour frapper à distance. Une fois tous les ennemis neutralisés, Katie se libère et s'empare du pistolet à fléchette paralysante de Noël. Mais il le reprend facilement,
puis prend le temps de placer les corps inconscients de façon à ce qu'ils ne s'étouffent pas. Il lui explique que le drone de la loterie, déjà dehors, publie la position du gagnant toutes les 14 minutes, donc ils doivent partir immédiatement. En sortant du bâtiment, Noël précise que les règles interdisent aux autres joueurs de s'entretuer. Les gens près du food truck lancent un couteau vers Cathy, mais Noël la fait esquiver avant qu'il monte dans sa voiture pour fuir. Pendant qu'il roule à travers la ville, les habitants reçoivent une alerte indiquant sa position et se préparent à la traquer. Le camion de glace abandonne les enfants, et même la femme du bus sort déjà un pistolet à boulon grand loterie. Noël termine son explication sur le fonctionnement du jeu et s'étonne que Cathy n'en ait aucune idée. Elle lui répond qu'elle et sa mère ne regardaient que des films et des émissions de pâtisserie, jamais les infos, parce qu'elles étaient trop déprimantes. Bientôt, la voiture est prise en chasse par des gens à moto et en quad. Noël sort deux casques, un pour chacun, avant d'accélérer. Une bombe incendiaire atterrit sur le toit et met le feu à la voiture, mais Noël continue de rouler jusqu'à entrer dans un vieil entrepôt où le vent éteint les flammes. Soudain, il fait demi-tour et percute un motard de plein fouet, puis continue d'avancer pour éviter les autres qui ont mis le feu au bâtiment. Cathy veut abandonner le jeu, mais la seule façon de le faire est de quitter la ville. Noël tire une fléchette sur un homme pour l'arrêter, puis fait des cercles avec la voiture pendant que d'autres leur jettent toutes sortes d'objets. La poussière soulevée leur permet de s'échapper en poussant la voiture silencieusement, sans être repérés avant que le prochain cocktail Molotov explose au sol. Cathy insiste encore pour abandonner, et Noël finit par accepter de l'emmener jusqu'à la ligne de sortie la plus proche. À ce moment-là, les motards les retrouvent et la poursuite reprend. Une femme saute dans la voiture par la vitre arrière, Cathy lui vole son couteau pendant que Noël sort ses fléchettes, mais l'assaillante lui mord le bras. Noël attrape le rétroviseur et la frappe avec avant de demander à Cathy de conduire, malgré ses protestations. Il passe sur la banquette arrière pour continuer à se battre, et met un casque sur la tête de son adversaire et la balance hors de la voiture. Les motards lancent un nouveau cocktail Molotov, et Noël force Cathy à traverser un mur pour s'échapper. Ils freinent aussitôt, et font écraser un motard voulant les éviter, et Cathy assomme un autre avec son casque. Ils essaient de repartir, mais le véhicule ne démarre presque plus, trop endommagé. Cathy sort et tente de fuir, mais Noël la retient. Il lui explique qu'il ne gagnera rien si elle abandonne, mais qu'il veut quand même l'aider, car selon lui, il faut traiter les gens comme on aimerait être traités. Soudain, Cathy lui jette du sable au visage et parvient à le frapper, forçant Noël à se remettre le nez en place. À ce moment, une voiture de police apparaît et Cathy court vers les agents pour demander de l'aide, mais eux aussi veulent la tuer. Noël intercepte leur tasée, et commence à se battre pendant que Cathy s'enfuit. Dans la rue, elle cache son visage derrière une carte alors que la foule remarque le drone, et commence à la chercher. Elle entre dans un musée de cire et découvre que le gardien est contre la loterie, il accepte donc de la cacher parmi les statues. Cathy appelle alors Shady pour lui demander sa voiture. Mais Shady insiste pour savoir où elle est, ce qui fait comprendre à Cathy qu'elle joue aussi. À cet instant, une statue lui souhaite la bienvenue dans le musée, trahissant sa position. Peu après, Shady et Didier arrivent et essaient d'entrer, mais le gardien leur rappelle qu'ils sont bannis pour avoir fait des choses obscènes avec une statue autrefois. Shady le frappe pour l'assommer et le couple se précipite à l'intérieur. Cathy les entend et se cache derrière une statue, mais quand elle tente de sortir discrètement, il la repère. Didier la plaque sur un bureau, Cathy lance une bouteille sur la tête de Shady avant de jeter du sable au visage de Didier pour se dégager. Le couple s'allie pour la frapper, mais Cathy se défend avec le bâton d'une statue. Profitant d'une ouverture, elle tente de fuir, mais Shady la frappe d'un coup de pied qui la désarme. Dans la pièce voisine, Shady et Didier commencent à frapper Cathy avec les deux moitiés du bâton. Cathy riposte en leur lançant des statues, pensant viser cher alors qu'il s'agit en réalité des Kardashians. Le combat se poursuit dans la salle d'horreur. Après une lutte intense entre costumes et armes de cinéma, Cathy parvient à s'enfuir tandis que Shady lui jette une hache. L'arme la touche, mais elle est factice et ne fait aucun dégât. Cathy appuie sur un bouton pour faire descendre le rideau métallique, puis se souvient de ce que Noël lui a appris. Elle replace le garde pour qu'il ne s'étouffe pas, puis roule hors du musée juste avant que le rideau ne se referme, laissant Shady et Didier piégés à l'intérieur. Un guide touristique l'aperçoit aussitôt et annonce sa position dans le micro. Avant que les attaquants ne puissent l'atteindre, Noël surgit dans une voiture de police et l'embarque. Cathy ne lui fait toujours pas confiance, car l'aider à abandonner signifie ne pas être payé, et elle pense donc qu'il veut aller la tuer à l'écart. Alors que le bus touristique percute sans relâche l'arrière de la voiture, Noël souhaite avoir un abri, ce qui rappelle à Cathy le chauffeur de taxi. Bientôt, le duo arrive chez Machine Gun Kelly, qui croit que Cathy veut quelque chose de louche lorsqu'elle demande de l'aide. À ce moment-là, le bus les rattrape, alors Cathy prend le pistolet à fléchette de Noël et le force à ouvrir son bunker. Cathy et Noël se précipitent à l'intérieur et endorment Kelly avec une fléchette avant de tenter de fermer la porte. Une foule s'amasse dans le salon et un bras essaie d'empêcher la porte de se fermer, alors Noël s'apprête à tirer dessus. Pensant qu'il veut tirer sur elle, Cathy lui arrache l'arme et tire une fléchette sur le bras, le forçant à se retirer et refermant enfin la porte pour de bon.
La pièce est entièrement équipée et le duo peut observer la foule grâce aux caméras de sécurité. Méfiante, Katy garde l'arme pointée sur Noël, qui s'assoit à ses côtés et partage des témoignages sucrés sur lui-même pour prouver qu'il est quelqu'un de bien. Soudain, le porte-clés tombe de la poche de Katy, et lorsqu'il dit qu'il a l'air cool, elle se confie. Elle explique avoir choisi de devenir actrice pour sa mère, qui adorait le cinéma et les célébrités. Sa mère savait qu'Hollywood pouvait être un enfer, et lui avait offert ce porte-clés pour lui rappeler qu'elle serait toujours fière d'elle, quoi qu'il arrive. Quand elle était enfant, elle gagnait bien sa vie comme actrice, mais son père s'est enfui avec tout l'argent. Noël se montre compréhensif et bienveillant, ce qui pousse Katy à lui rendre l'arme. Elle veut savoir pourquoi Noël l'aiderait à abandonner, alors il lui explique ses priorités, sauver des vies et gagner assez d'argent, pour pouvoir continuer à en sauver. Dehors, la foule continue de frapper la porte sans succès. Shadi arrive, gifle Kelly pour le réveiller, mais rien ne se passe, alors il le traîne jusqu'à la piscine et le menace pour qu'il lui donne le mot de passe de la porte, qui s'avère être une répétition de 69. Katy et Noël assistent à toute la scène, et Noël s'énerve car il n'a pas d'autre choix que de passer un appel pour demander de l'aide. Il commande quelque chose appelé une frappe téléphonique et se précipite pour placer le téléphone de Katy dans un coffre-fort. Ensuite, le duo retient la porte pendant que Shadi entre le mot de passe, mais la foule se fige lorsqu'elle entend toute leur sonnerie retentir avec une alerte Amber. C'est un piège, les téléphones commencent à exploser, brûlant toutes sortes de parties du corps. Alors que tout le monde panique à cause des brûlures, Katy et Noël sortent pour s'échapper, même si Noël s'arrête un instant pour éteindre les flammes sur l'entrejambe d'un homme. À l'extérieur, un groupe de gardes les attend avec des voitures blindées et des fusils à balles en caoutchouc. Ils ne veulent emmener que Katy, mais elle les force à prendre aussi Noël. Pendant le trajet, Katy lui demande s'il travaille avec ces gens. Il explique qu'il le faisait autrefois, mais qu'aujourd'hui il est indépendant. Quelques instants plus tard, ils arrivent au QG et Katy fait la connaissance de Lewis, découvrant qu'il s'agit de sa société de sécurité. Elle n'est pas impressionnée, car il ne cesse de se moquer de Noël. Katy demande à être escortée hors de la ville, mais Lewis lui offre un nouveau téléphone et souligne qu'elle se trouve dans le bâtiment le plus sûr du pays. Il exhibe aussi les grenades qu'il garde dans sa poche. Avec seulement 4 heures de jeu restantes, Lewis leur fait visiter les lieux et leur montre un mur où figurent les noms des gagnants qu'ils ont sauvés. Les noms sont anonymes, et d'après lui, il manque de clients depuis un moment. Lewis explique qu'ils prennent une commission de 30%, et Katy signe le contrat après avoir obtenu qu'une partie des 30% revienne à Noël. Peu après, il voit sur les caméras de sécurité qu'une foule commence à se rassembler à l'extérieur. Lewis décide qu'il sera plus sûr de déplacer Katy vers une forteresse souterraine secrète, en utilisant des véhicules factices. Avant cela, le duo reçoit des soins médicaux pour leurs blessures et Noël se confie un peu plus sur son passé. Il explique qu'il était mercenaire dans le secteur privé avec Lewis, et que leur unité parcourait le monde pour éliminer des individus dangereux. Un jour, Noël a découvert que leur cible n'était pas toujours des criminels, alors il a quitté la mission en plein milieu. Cette décision a provoqué l'échec de l'opération et seuls lui et Lewis ont survécu. Depuis, l'argent qu'il gagne est reversé aux familles de ses victimes, et à celles de ses coéquipiers disparus. En retour, Katy raconte que son père était aussi son manager, et qu'il la faisait travailler sans relâche depuis l'âge de 8 ans. Le jour de ses 18 ans, elle lui a dit qu'elle voulait gérer son propre argent, alors il a disparu avec tout. Katy a dû s'occuper de sa mère malade, qui est morte il y a un mois, ne lui laissant que $600 et un billet de bus pour Los Angeles. À ce moment-là, un employé apporte une machine à prothèse. Katy y glisse son visage et la machine lui applique un masque qui la fait ressembler à un vieil homme. Mais Noël commence à s'inquiéter, car faire sortir Katy n'a pas de sens, et ce centre est bien trop coûteux pour être entretenu avec seulement 30% des anciens gains, surtout s'ils n'ont plus de clients depuis un moment. Après que Katy se soit changée pour compléter son déguisement, Noël finit par comprendre que Lewis ne fait que prétendre protéger les gagnants afin de les tuer en secret. Lewis les conduit jusqu'à une voiture, et Katy insiste pour que Noël vienne avec elle, ce que Lewis refuse. Poussé par la panique, Katy lui donne un coup de pied dans l'entrejambe, et Noël profite de la distraction pour ouvrir la porte du garage. Il tire des fléchettes sur tous les gardes alors que la foule envahit les lieux, mais personne ne reconnaît Katy et il l'ignore. Noël la tire dehors et lui remet la carte d'accès qu'il a volée à un garde, lui disant de fuir pendant qu'il gagne du temps. D'autres gardes arrivent et maintiennent Noël au sol pendant que Lewis le frappe pour obtenir des informations. Soudain, toutes les voitures factices contrôlées par l'IA démarrent en trombe avec Katy cachée dans l'une d'elles, poussant Lewis à envoyer ses hommes à leur poursuite. En centre-ville, Katy retire son masque et reprend le contrôle de la voiture, ce qui alerte immédiatement le système de Lewis. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment, le drone a perdu sa trace, et tant qu'elle ne commet pas d'erreur, elle sera hors de danger jusqu'à la fin. Ce retournement de situation lui vaut une vague de soutien, des milliers d'internautes la considérant désormais comme une héroïne. Quelques instants plus tard, alors qu'elle s'apprête à quitter la ville,
elle reçoit un appel de Lewis qui lui ordonne de faire demi-tour ou il tuera Noël. Il commence alors à le poignarder sous ses yeux, mais Noël lui hurle de fuir et de ne pas revenir. Après un instant d'hésitation, Katie fait demi-tour et accepte le rendez-vous. Lewis emmène Noël dans un vieux théâtre et lui révèle qu'à l'époque où ils étaient mercenaires, il savait pertinemment qu'il tuait des civils, mais s'en fichait parce que c'était de l'argent facile. Il avoue aussi qu'il déteste partager, et c'est pour cette raison qu'il a éliminé leur équipe en faisant croire que c'était la faute de Noël. Avec seulement 15 minutes restantes, Katie récupère un pistolet à boulons dans la boîte à gants et se précipite dans le théâtre, où elle trouve Lewis et Noël sur scène. Elle le menace de se supprimer pour que personne n'obtienne l'argent, mais Lewis ne la croit pas. Katie lui répond qu'il allait la tuer de toute façon, avant de lui montrer qu'elle filme tout pour les réseaux sociaux, afin qu'il ne puisse pas effacer ses empreintes et prétendre que c'est elle. Elle se met alors à déverser toute sa colère sur le désastre qu'est devenue sa vie et semble prête à appuyer sur la détente. Mais Lewis finit par jeter les clés des menottes et propose un marché. Katie fait mine d'accepter, puis le repousse violemment de la scène, révélant qu'elle jouait depuis le début. Lewis à terre, les autres participants se ruent aussitôt dans le théâtre pour la capturer. Tous les gens qu'elle a croisés dans la journée bloquent les issues, et Katie utilise tout ce qu'elle trouve pour ralentir leur avancée. Soudain, Lewis agrippe sa jambe et la fait tomber avant d'essayer de l'étrangler. Un policier tente d'intervenir, mais Lewis le repousse et continue de lutter contre Katie. À ce moment-là, une foule envahit la salle et Noël, toujours menotté, se met à se battre contre eux en chantant le thème des Tortues Ninja. La chaise finit par céder, lui permettant de bouger plus librement. Katie mord Lewis, le désarme et vise Noël les clés. Noël se libère enfin et affronte Lewis, tandis que Shady surgit armé d'un katana pour attaquer Katie. Mais cette dernière la désarme d'un geste et l'assomme d'un violent coup de tête. Il ne reste plus que 4 minutes au compteur, quand une immense foule fait irruption dans le théâtre. Noël combat toujours Lewis pendant que Katie grimpe sur les décors pour se mettre à l'abri. Lewis arrache une hache à un autre joueur, mais Noël se défend avec des cymbales et parvient finalement à vaincre son ancien ami. La voleuse de la montre dans le bus tente d'escalader à son tour, mais Katie la repousse d'un coup de pied. Noël détruit les décors pour empêcher les autres de grimper. Pendant ce temps, les hommes de Lewis forment une échelle humaine pour l'aider à monter, tandis que les autres s'en prennent à Noël. Lewis parvient jusqu'à Katie sur l'échafaudage, et un dernier combat s'engage entre eux. Katie glisse, reste suspendue dans le vide et lui révèle qu'elle a activé l'une de ses grenades avec son porte-clés. L'explosion retentit, tuant Lewis sur le coup. Katie chute, mais ses fans la rattrapent in extremis avec un grand drapeau. Quand le compte à rebours atteint 0, elle serre Noël dans ses bras et lui promet de lui reverser 50%. Les représentants de la loterie arrivent pour lui remettre le chèque, et Katie annonce qu'elle ne veut plus être actrice. 6 mois plus tard, elle et Noël travaillent ensemble sur plusieurs associations, une agence de protection gratuite, une école d'autodéfense et de combat scénique, ainsi qu'un centre d'accueil pour enfants de familles dysfonctionnelles. Noël tente d'ouvrir une pizzeria à thème Tortue Ninja, mais se fait poursuivre pour violation de droits d'auteur. Le duo part ensuite en vacances sur son propre super yacht, savourant enfin un peu de paix après le chaos. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouveau recap.